Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question que je retrouve fréquemment. C'est comment on fait pour devenir un bon photographe. Alors, je vais être franc avec vous tout de suite, je ne sais pas comment on devient un bon photographe, dans la mesure où je ne pense pas que le bon photographe existe d'une manière universelle et pour tout le monde. Moi, je pars du principe que nos photos vont plaire à des personnes et ne vont pas plaire à d'autres personnes. Donc, il est évident que aux personnes qui aiment nos photos, on va être un bon photographe. Par contre, ceux qui apprécient moins notre travail, ils vont peut-être pas forcément nous considérer comme un bon photographe. Eux trouveront d'autres photographes meilleurs et donc plus bons que nous. Enfin, eux, ils trouveront d'autres photographes qui seront bons et nous, on ne le sera pas à leurs yeux. Donc vous voyez, tout ça, c'est très subjectif et c'est vraiment une question de goût et de couleur. Donc, c'est difficile de se décréter être un bon photographe. Pour moi, le plus important ne réside pas là-dedans. C'est vraiment, il est important pour vous de faire de la photographie une pratique plaisir. Et de ne pas vous embêter, vous prendre la tête avec cette histoire de devenir bon ou pas bon. Il est évident que à l'intérieur de soi-même, on va se considérer bon dans la mesure où on aura plus de difficultés techniques devant des cas particuliers de prise de vue, où on aura toujours une solution à sortir de notre besace pour s'adapter à une situation donnée. Moi, ça fait depuis 1983 que je fais de la photo. Il est évident que je suis beaucoup plus à l'aise, je m'adapte à beaucoup de cas particuliers, même si j'apprends encore aujourd'hui, bien sûr. Mais je me considère comme pas mal parce que je sais m'adapter, j'ai de l'expérience et cette expérience vient m'aider pour être réactif et réagir de la bonne façon en fonction des cas de figure qui me sont proposés avec mes clients. Ou alors, quand je vais faire de la photographie de paysage pour mon plaisir personnel, on trouve toujours une solution en fonction des problématiques que l'on rencontre. Donc voilà, je dirais, il n'y a pas de bons photographes, il n'y a pas de mauvais photographes, il y a des photographes qui ont des gens qui les apprécient, des gens qui les apprécient moins. Donc voilà. Donc, alors, ce qui importe pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire de ne pas vous embêter avec ça. Ne perdez pas de temps avec ce genre de considération, surtout pas, ça ne sert à rien. Mais prenez plutôt du temps à réfléchir sur votre pratique photographique, pourquoi vous faites de la photo, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir dans la photographie, et de cultiver justement ce qui vous apporte du plaisir dans la photographie. Ça, c'est vraiment important, parce que plus vous pratiquerez la photographie avec du plaisir en retour, plus vous aurez envie de recommencer, plus vous aurez de l'expérience, et plus vous serez autonome, plus vous réagirez comme il faut en fonction des cas particuliers, plus vous serez à l'aise, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu un cercle, entre parenthèses, vicieux, mais c'est un cercle magique, on va dire, pour rester positif. Et ce qui fait que le plaisir sera toujours là, quoi qu'il arrive. Donc, cultivez plutôt ça. Restez heureux dans votre pratique photographique. Faites ça pour le plaisir. Faites surtout pas de photos pour essayer d'en remontrer aux autres. Ça ne sert à rien parce que vous serez 99% du temps, vous serez frustré, vous serez déçu. Ne faites pas de la photo ou ne faites rien dans votre vie pour les autres, pour le regard des autres. Parce qu'à un moment donné, il y aura toujours une déconvenue. Donc faites les choses pour vous. Si vous aimez faire de la photo, il y a obligatoirement une majorité de gens qui aimeront vos photos. C'est normal, parce que vous aimez ce que vous faites, et il y a une petite part de génie qui va transparaître dans vos images. Et même si ça reste impalpable, même si ça reste imperceptible, je dirais, cette petite flamme dans vos photos viendra séduire les spectateurs qui regarderont vos images, et ils aimeront vos photos. Et indirectement, ils aimeront le photographe et le considéreront comme bon parce qu'il a fait une photo qui les aura émus, éblouis, émerveillés. Donc, gardez et cultivez cette dimension, elle est vraiment importante. Le plaisir avant tout, le fun. Ne réfléchissez pas, ne travaillez pas en fonction de l'œil du voisin sur votre travail. Non. Et
une chose aussi, parce que moi personnellement, je suis c'est le plus difficile pour moi, parce que je suis un éternel insatisfait. Je suis plutôt quelqu'un d'exigeant avec moi-même, et c'est pas forcément une bonne chose. C'est que bon, maintenant ça va, j'ai réussi à me soigner un petit peu, mais on a toujours tendance à être un éternel insatisfait. Et c'est aussi, ça fait partie du parcours du photographe de savoir se satisfaire de ce que l'on fait, dans la mesure où on a fait tout ce qu'on a pu. Pourquoi ? Parce que si on est éternellement insatisfait, ben on ne sera pas heureux dans ce que l'on fait. Il manquera toujours quelque chose. Et ça c'est le pire ennemi du photographe, et de beaucoup d'autres choses aussi. Mais ne vous laissez pas envahir par le souci éternel de la chasse à l'imperfection, où l'image parfaite n'existe pas. Donc, rassurez-vous, contentez-vous, carpe diem, comme disait l'autre. Contentez-vous de prendre du plaisir à l'instant présent sur l'image que vous avez faite, même si elle n'est pas parfaite, même si elle a des défauts, peu importe, elle a participé à vous faire grandir d'un point de vue visuel, d'un point de vue artistique, d'un point de vue humain même. Donc, voyez ça avec plaisir, acceptez-le avec le sourire, et vous direz que de toute façon, ça sera l'image suivante où on grandira encore un peu plus. Voilà un peu pour cette dimension un petit peu philosophique, mais je trouve nécessaire. Ne vous laissez pas submerger par tous ces travers, et faites vraiment de la photo pour votre plaisir personnel, et de la façon la plus simple. Voilà les amis, écoutez, un like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'habitude. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un petit commentaire. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.